OK, bon. Allez, nous corrigeons un papier là. Ici, nous avons une question papier 2 de novembre 2017. Au papier 2, nous avons droit sur les calculatrices. Alors, Sarah buys a new car. The cash price of the car is $4,500. She can pay for the car using option A or option B. Alors, quel est nous? Il y a deux options pour alors, Sarah puis enverser le tour. Il y a deux façons qu'il est capable d'acheter le tour. Le tour ce prix, c'est $4,500. Alors, soit il choisir option A, soit il choisir option B. Option A qui était ça, c'est il paye un cinquième de sa cash price là. Après, il est là pour mois. Monthly payment, ça veut dire pour mois, il peut payer $340. Combien de mois seulement pendant 12 mois. Soit, s'il n'est pas d'accord avec ça ici là, il est capable de choisir option B, qui est besoin de payer 12% de sa l'argent qu'il a de start là. Après, il est là pendant 24 mois, il paye $195. Correct? Alors, il a besoin de choisir quelle façon il a envie de payer. Est-ce qu'il choisir option A ou option B? Notre question, c'est which option is cheaper and by how much? Ça veut dire là, il peut dire nous, aide Sarah pour comprendre lesquelles dans sa deux options là, il peut plus beau aussi. Et par combien est-ce qu'il est plus beau aussi? Alors, nous, pour nous connaître lesquels plus beau aussi, pour mes travaux qu'il a fait, nous allons calculer combien il peut payer s'il peut choisir option A. Après, combien est-ce qu'il peut payer s'il choisit option B? Bon, définitivement, il n'est pas capable de payer le cash price. Si tu as payé, allez payer le cash price, il paye juste 4 500, il finit avec Bana. Mais, puisqu'il n'est pas capable de payer ce cash price, il peut aller soit option A ou option B. Alors, nous avons un code pour option A. Alors, nous travaillons séparément. Allez, pour option A, qui peut arriver? Il peut bien payer un cinquième of the cash price. Qu'est-ce que ça veut dire un cinquième of the cash price? Ça veut dire 1,5 fois mon cash price. Alors, mon cash price ici, dans mon question, mon cash price dit 4 500. Alors, 1 sur 5 fois 4 500. Correct? C'est avec calculatrice, pas billet. J'étais dans un papier 2, ça. Alors, gain droit, c'est avec calculatrice. Alors, 4 500 divisé par 5 fait $900. Ça veut dire, si Sarah peut choisir option A, comment y aller? Pour mes affaires qu'il peut besoin faire, il peut besoin d'une banne là, $900. Correct? D'une autre, ça $900 là avant. Et là, quand il finit d'une autre $900, pas encore fini, il est besoin de payer pendant 12 mois. $340. Ça veut dire un mois, 340, il y a les mêmes pendant 12 mois. Ça veut dire que mes cas encore, il fait 12 multiplié par 340. Encore une fois, c'est une calculatrice. Alors, 12 fois 340 pour faire 4080. $4080. Qui fait nous faire x12 parce qu'il y a 12 monthly payments. Correct? Alors, en tout, combien est-ce qu'il est payé quand il choisit option A? Alors, nous allons ajouter ça là. Ça veut dire un CELI, qu'on va dire dépôt. Il a payé l'argent avant. Après, il fait ce monthly payments. Alors, 4080, pardon, plus ça 900 là pour faire où? 4980. Alors, si Sarah peut choisir option A, il peut bien payer en tout $4,982. What about option B? Nous allons get un coup d'asté. Est-ce que option B, les plus beaux c'est qui ça? Nous faisons nos calculs. Alors, pour option B, nous regardons une question qui dit alors, pay 12% of the cash price. 12% veut dire 12 sur 100. Alors, 12 sur 100 multiplié par le cash price, regarde bien dans la question 1 par mélancement de chiffres. Alors, 4500, c'est mon cash price. Alors, 12 sur 100 multiplié par 4500. Encore une fois, c'est une calculatrice. Papier 2, ça. Alors, 4500 fois 12% pour faire où? 540. Ça veut dire, les payants qui sont plus beaux aussi que moi, quand nous payons, c'est là. Dans là, tu peux payer mon dépôt, nous avons fait $900. Après, pour moi, paye $340 si je choisis option A. Mais si les payants non, un peu trop cher, ça, il a envie de faire option B. Alors, il y a commencement, paye $540. Après, pour moi, on paye $195. Seulement, mais pas pendant 12 mois, pendant 24 mois. Alors là, qu'il faut faire pour bien faire 24 fois 195. Correct? Ça va prendre plus le temps pour définir, terminer cette dette-là, pour définir, terminer ce paiement. De l'autre côté, tu dis 12 mois, pendant un an. Ici, il faut bien faire ce paiement pendant 10 ans. Alors, 24
fois 195 fait au 4680. 4680. Alors, le total, qu'on ajoute les deux, ne vous inquiétez combien il fait. Alors, 4680 plus 540 pour faire au 5220. 5220. Alors, vous trouvez qu'ici, Sarah pour choisir option B, il faut besoin payer 5220 $. S'il choisit option A, il faut besoin payer 4980 $. Alors, which option is cheaper? Lequel plus beau marché dans ces options-là? Alors, obviously, c'est option A. Même qui, à the start, je peux payer 900 $, mais quand nous gagne bien, à la fin, quand il finit de payer tout, il paye juste 4900. Tandis que pour option B, quand il finit de faire ce paiement full, il 5220. Alors, option A is cheaper. Challenger by how much? By combien? Par combien est-ce qu'il est plus beau marché? Mais là, nous faisons subtraction. Nous prenons option B, 5220, retire combien cassé dans option A. Alors, 5220 retire 4980, pardon. Réponse pour Win, 240 $. Alors, option A is cheaper by 240 $. Ça, c'est pour partie A. Alors, nous continuons avec partie B de la même question. Alors, Sarah's car uses 5.2 liters of petrol for each 100 km she drives. Petrol cost 0,85 $ per litre. She drives 240 km. Get bien, per litre veut dire 1 litre. D'accord? Per litre means 1 litre. Calculate the cost of the petrol she used for this journey. Give your answer to correct the nearest 10. Alors, on peut envie de connaître combien l'argent il peut dépenser pour ce voyage qu'il vient de faire. Combien de kilomètres est-ce qu'il vient de voyager? Il voyage 240 km. Correct? Alors, nous allons calculer pour ces 240 km-là, combien l'argent il a dépensé. Alors, on commence à faire notre travail. Qui travaille, surtout, il y a plusieurs conversions. Il y a liters, il y a kilomètres, il y a money, $, litre, kilomètre, etc. Allez, nous prenons ça ici sur l'information. Petrol cost 0,85 $ per litre. C'est-à-dire 1 litre, 0,85 $. Ça veut dire 1 litre pour 0,85. Allez, nous écrivons l'information. Il y a place pour écrire. Alors, nous allons écrire ici 0,85. À Challenger, il servit 5,2 litres for each 100 km. Ça veut dire si 1 litre, il est 0,85 $, si moi, il y a 5,2 litres. Qui peut arriver si moi, il y a 5,2 litres, on est qu'il a multiplié 5,2 fois 0,85. Et ce qui m'a gagné là, c'est en termes de dollars. Je vais juste gagner ce money comme amount pour Pebisa, amount of money, pour ça 5,2 litres là. Again, use your calculator. Papier 2, ça 5,2 fois 0,85 fait où 4,42 $. Est-ce que c'est ma réponse? Non, ce n'est pas ça ma réponse. Parce que, get bien, ça, bon, ça c'est une façon qui m'avait fait aller. Je commence direct par 1 litre, ils ont temps money. Je vais commencer par kilomètre, etc. Mais moi, je commence par litre là. Alors, 5,2 litres, il fait autant d'argent. Mais est-ce qu'il peut servir 5,2 litres pour ce journey? Non. Qui fait? Parce qu'il y a 5,2 litres là. Combien de kilomètres il roule avec ça? Il roule 100 km. Ça veut dire que je suis capable même comprendre que quand moi, je roule 100 km, 100 km sur voyage, combien casse Pebisa? Pebisa, 4,42 $. Correct? 100 km de temps. Mais combien de kilomètres Tifiline roulé pour ce journée? C'est 240 km. Alors, si nous réécrivons, si 100 km, l'IP coûte 4,42. Moi, mon envie de calculer la stéa pour 240 km. Je te mets sur de l'autre, là. Là, il y a un petit peu difficile pour écrire là, ça. Mousepad là. Alors, si mon besoin 240 km, l'hypovine, tout simplement 4,42. Première affaire, divisé par 100
fois 240. Là, on finit cater for all the journey, for the whole journey plutôt, qui lit 240 km. Alors, nous faisons ce calcul, servir aux calculatrices again, alors divisé par 100 fois 240. Alors là, le chiffre qui nous gagne, c'est 10,608. Pas oublier, ce qui nous gagne là, c'est money, de l'or. 10,608. Puisqu'il est money, il est supposé two decimal place. Mais aussi, quand on finit de faire des vols, il est très important, même dans report, examiner's report, on va dire, quand on finit de faire des vols, on finit de faire tout, réaliser la question, on bien ce qui nous répond toutes les choses qui est là-dedans. Parce qu'il y a une question, il n'est pas juste s'arrêter que ça point-là ici. Il n'est pas juste tout simplement dire calculer the cost. Il dit aussi, give your answer correct to the nearest 100. Alors là, il n'est pas because decimal place, il n'est pas because significant figure, il est because to the nearest cent, nearest cent. To the nearest cent. Give your answer correct to the nearest cent. Alors là, nous avons envie de ni to the nearest cent. Alors, quand nous faisons to the nearest cent, veut dire qu'il faut two decimal place. Moi, je connais qui est dans N roupies, même pareil pour $1, nous pouvons dans 100 sous. Alors là, nous pouvons 10,61 instead of 10,608, alors 10,61. De trouver des infinimètres sur unit là-bas. Alors, tout simplement, on est qu'on a mettre chiffre 10,61. Alors, qui arrive si on ne pas mettre ça 61 là, mais 10,608. Il met clic moyen. Mais on va le perdre un point parce qu'il a spécifiquement dans la question là, il écrit sa bout là. S'il n'est pas écrit, peut-être allow the maximum number of decimal place, it is going to allow you're not going to lose the mark s'il n'est pas dans la question là. On donne maximum number of decimal place. Mais là, il dit, alors il est très spécifique pour sa partie là. Et pour nous partie C de la question, Sarah pays a total of $322 for her car insurance. This total is made up of a basic charge plus 15% sales tax. Calculate the amount of sales tax that Sarah pays. Alors, comprends bien là, this total. Qui total, il peut dire, alors what amount? C'est ça amount là, $322. Alors, comment est-ce qu'il me gagne ça $322? Il dit, this total is made up. Ça veut dire qu'il y a une petite chose qui est ajoutée. Quand on connaît ajouté, parce qu'il y a plus. Il y a une basic charge plus et 15% tax. Quand on ajoute, là, pévine $322. Comme on ajoute une petite chose. Ce qui m'a ajouté, c'est un basic charge plus et 15% sales tax. 15% de sa charge là. Alors, si on a une charge plus 15% de sa charge là. Nous mettons 15%. 15%, 0.15. Nous mettons 0.15. 15% of this charge, c'est 0.15. 15 sur 100, c'est 0.15 là. Alors, si moi ajoute ça là, qui me gagne N.15. Pas oublier qu'on a dans un devancé, the charge, c'est N. N plus 0.15 fait où? N.15 multiplied by the basic charge. That would give you 320 rupees, $1, pardon. Now, how do we get the charge amount, the basic charge? C'est 322 divisé par N.15. Alors, 322, c'est N.15, fait où? $280. Mais, what is this amount? 280, c'est quoi? C'est only the basic charge. Et nos questions, ce n'est pas calculer the basic charge. Non, calculer the amount of sales tax. Qu'est-ce que c'est sales tax là? C'est 15% là. Alors, nous sommes capables de faire ici même directement. Nous sommes capables de finir nos calculs. Nous sommes capables de finir le montant. Quand nous faisons 322, retire 280. Ne pas oublier, comment est-ce qu'il me gagne 322? C'est comme nous faisons 280 ajouté avec sales tax, qui est 15%. Ici, retirer ça, sur retirer. Alors, quand on ajoute les deux, là, pour de nous, $42.